super. Vous êtes Des plus haut blessures néanmoins. ouvertes dans les égouts, ouais. Il y a une sorte de ruisseau d'immondices qui coule au milieu de l'égout. Et il y a juste un petit passage pour que vous puissiez passer. Quel est votre état d'esprit après avoir quitté cette abomination? Eleanor, tu es avec ton frère des miens que tu soutiens. Alors, il y a une part de moi qui est très contente d'avoir raison. Ce qui se passe dans ces laboratoires est très dangereux. Et il y a une autre part de moi qui est terrifiée. Et un peu fière d'être redescendue, d'avoir fait quelque chose, que d'avoir bougé. Mais je pense que j'ai très peur et je me tourne vers mon frère et Elias, papa, comment ils vont? Bah, c'est pas facile parce que on pouvait rien faire. C'est pas le moment de parler. Il faut se dépêcher. Vous avez vu ce qu'on trouve là-dedans? Merci. C'est gentil, navré. J'ai oublié ton nom. J'allais dire Alistair, mais non. Forkis. Alibert. Ah non, Alibert. Non, Ah, Alibert. wow. Je me tourne vers toi est-ce que vous pouvez vous occuper de mon frère, s'il vous plaît, juste 5 minutes, j'aimerais aller voir. Et je montre Argyle. Ouais. Ok. Viens ici, Damien. Avant de partir, je me demande quand même dans quel état t'es, Alibert, toi, parce que... Ouais, il est déjà avec cette rencontre avec le rat, je pense qu'il est blafard. Il est assez paniqué. Donc il suit ce qu'on lui dit et je veux juste sortir le plus rapidement possible de ce merde. De ce en tout cas, de ce que tu peux peut-être voir. C'est assez stable. Moi, je vais aller voir Argyle après. Gale qui traîne en arrière, qui est en queue de peloton pour surveiller, j'imagine. Ouais. J'arrache un autre morceau de ma robe et j'attrape une de tes mains. Je vais finir à poil si ça continue. Et je passe une... J'attrape ta main, que tu le veuilles ou non. Et j'aurais dû vous abandonner comme vous m'avez forcé à abandonner les autres. Vous vous en rendez compte? On allait tous crever sinon. Ouais. C'était un risque. Il était trop grand. Et c'était pas le boulot. Ah putain. On fera mieux quand on sera dehors. Merci. Mais vous auriez dû les sauver. Vous êtes accompagné dans, je dirais, 3 veines d'égout. Et puis, ça devient un petit peu plus délabré, des égouts moins fonctionnels. Et votre guide vous amène dans, vous voyez, de la lumière. Et il vous amène dans une sorte de, je pense que je vais mal m'exprimer, mais une grande salle de forme sphérique. Mais ça fait une sorte de cylindre, une sorte de silo, mais ça n'en est pas vraiment un, parce qu'en fait, tout est, le toit en bois est brisé. C'est comme une sortie d'égout. Et il y a une longue échelle, vous savez, en cordage, là, je sais plus le nom que ça a, les sortes d'échelles avec des planches pont de de bois. singe. Ouais, c'est un genre de truc comme ça, qui descend. Et qui semble, bah oui, monter vers la surface. Et là, vous voyez le jour. Allez, suivez-moi. Comme ça. Et le guide vous montre. Il se met à grimper à l'échelle. Alors, elle bouge pas mal. C'est pas facile. Je sais pas comment ceux avec les cannes vont faire, mais... ça va être compliqué. Aidez-les. Et ben on va les remonter.
Quel ordre? Qui passe après le guide? Je pense à Libère. Mais il est parti. Les deux valides, Alibert et Léonore, Eleanor. Eleanor, parce que ce sera les plus faciles à faire monter et après ce sera il reste qu'un seul soldat avec moi, c'est ça? Exactement. Soit les... Bah non, il faut que le soldat et moi on passe après pour les remonter eux qui s'accrochent à l'échelle et on tire chacun son tour en remontant l'échelle et on fait tomber l'échelle pour monter le deuxième. Ah ok. Pas mal. Le guide est arrivé en haut. Allez, il vous fait des gestes. On y est. Alors, qui passe en premier? Allez, Eleanor, à vous. Vous me promettez de pas laisser mon frère en bas? Je dis ça avec un petit ton suffisant et je commence à monter. Bon. Tu grimpes Après, c'est Alibert. et tu es à peu près aux 2/3, Eleanor, et tu remarques quelque chose sur l'échelle au niveau d'un des cordages auquel elle tient. Tu sais, l'espèce de bave blanchâtre qui sortait de l'insecte, Oh non. ben, c'est corrosif et c'est en train de bouffer complètement la corde et tu te rends compte qu'en fait, il n'y en a presque plus et vous ne l'aviez pas vue. Et elle est sur le point de se rompre. Non, 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 Que non, fais-tu? non, 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 T'as non, que non, 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 quelques je me secondes pour me dépêche. dire ce que tu fais. Tu montes ou Je tu me descends? dépêche et je... Oh non, non, si je monte, je vais être sans eux. Oh Vite, putain. Non mais vite. c'est horrible. Vite, faut me le Ok, dire. je redescends, je redescends, je redescends, je redescends. Mais qu'est-ce que vous foutez? Il y avait de la corde, elle tiendra pas la corde, elle Tu tiendra pas. redescends et alors que t'es presque en bas, l'échelle se brise. Donc tu retombes, tu te fais pas mal, mais y a plus moyen de monter. Merde! Il est en haut là, votre guide, il réfléchit. Ok, vous n'allez pas pouvoir remonter par là. Ah! Continuez dans le tunnel de l'égout, ensuite vous bifurquez à droite. Vous allez émerger dans le dédale. Trouvez des arpenteurs. Non. Demandez Jules. Quoi? Trouvez des arpenteurs. Demandez Jules. Et dites-leur que vous venez de la part des fils de Marie-Catherine et demandez-leur de sortir du dédale. Ensuite, vous tirez sur les docks de Carnandras. Vous cherchez la barque qui aura un étendard rouge. Et vous allez chercher le canotier. Il s'appelle Jacques. Dites-lui bien que vous savez qu'il s'appelle Jacques, le frère de Tristan. Les arpenteurs, demandez Jules de la part des fils de Marie-Catherine. Et sur les docks, vous cherchez la barge avec l'étendard rouge. Vous demandez Jacques. Dépêchez-vous. Argyle et Forkis, plus loin derrière vous dans les égouts, vous entendez quelque chose que vous avez déjà entendu précédemment. Vite, on court. Que faites-vous exactement? Vous courez? On court là où il faut aller. Vous courez et vous avez Forkis qui traîne la patte, ainsi que Demian. C'est compliqué de courir avec eux. Et vous commencez à voir au loin, au moins l'une de ces choses qui court dans votre direction. Plus vite. Malheureusement, Demian Est-ce- et Forkis sont à la traîne. Que faites-vous? Vous allez vous faire rattraper. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous là? Devant nous, à côté de nous? Est-ce qu'il y a des chaînes? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il y a? Des pierres? Des... Un égout? Rien? Un égout? Est-ce qu'on a encore une torche qu'on peut claquer sur la créature quand il arrive Une torche, juste une torche, pas une lanterne, et c'est la dernière. Après, plus rien, plus de lumière, plus rien. Personne n'a pensé à prendre de la radiance dans le laboratoire, par Non. hasard. Tu vois, hein? J'ai cru que vous le feriez, mais le problème c'est que vous n'aviez pas assez de temps. C'était une des options auxquelles j'avais pensé. Et c'était quoi les autres là, comme ça? Juste comme ça, pour, Ah, ça, juste c'était- pour avoir une idée. Ça, c'était vraiment un truc important qui aurait pu servir même après. Hein. Bon, vous faites quoi? Là, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ben, on Bah, court. À moins que vous laissiez en arrière oui, mais ceux on qui peut pas. courent le moins vite. Non. Vous allez vous faire rattraper.
Ils sont en Du train coup, d'arriver. avec Deux créatures. l'autre mercenaire. Bah oui. Avec les mercenaires, on va essayer de gagner du temps, de les repousser avec le. Alibert, je lui tourne la torche et il faut qu'il foute le feu vers la créature pour qu'elle recule. Et nous, on met des coups d'épée pour qu'elle recule. Et au fur et à mesure, on gagne du temps comme ça. Vous remarquez qu'il y en a une qui est intacte, mais elle a plus de pattes que l'autre, et la seconde n'a plus d'ailes. C'est celle que vous avez déjà malmenée. Elle grimpe sur les murs de chaque côté et s'approche des plus faibles. Sauf si les mercenaires font barrage, bien sûr. Bah, on fait barrage et puis Alibert met des coups de torche pour éloigner. C'est ça? Donc les autres, vous partez? Oui. Ah, moi, Euh, je ouais. pousse du coup Damien pour avancer. D'accord. Donc quand Très t'es bien. Je passe mercenaire, devant eux. Et je fais du coup à Léanor, je lui fais c'est la première à droite, il nous a dit. Je connais pas ma droite de ma gauche. Pardon. Alibert, je te laisse, t'es le premier à agir. Si tu veux faire quelque chose avec ta torche, même si t'es un peu derrière eux, dis-moi exactement ce que tu fais avec la torche. Et parce que regarde les Heidi, je mets des coups pour les faire reculer, des coups avec la torche. Très bien. Argyle. Ah, oui, Eleanor. Je suis très loin du couloir. Si je speed et que je sors et que je hurle à l'aide, est-ce que j'ai une chance d'arriver à un moment? Que tu hurles à l'aide. On n'est pas loin de la surface. Ouais. Je sais pas, dans le dédale. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi Ouais, pas. vas-y, va. Sauve ta vie et laisse les autres tout seuls. Pourquoi pas. Tant pis, je fais ça. D'accord. Je vais essayer d'aller chercher. Je vais chercher des gens, je vais chercher de l'aide. Et Toi, tu je cours. cours. Ok. Argyle, tu vas me lancer 2 dés, difficulté 8, et j'ai déjà inclus le fait qu'il y avait ton comparse et Alibert qui utilise la torche. 4. Oh la vache. Ah oui, Écoute, mais j'ai plus de points donc. Alibert réussit à éloigner la créature blessée qui est apeurée par ça. Elle commence à se décaler, elle se met au plafond, peut-être pour tomber à nouveau sur vous. Attention, la deuxième jaillit sur le mercenaire à côté d'Argyle. Elle s'accroche, en fait ses mandibules s'accrochent à la nuque du mercenaire et en fait sa gueule lui bouffe la moitié du crâne et il y a tout le liquide blanc qui est en train de sortir qui fait fondre le crâne, ce qui permet de le broyer et vous entendez un hurlement de la créature à l'intérieur de sa gueule, humain, qui se mêle au hurlement du mercenaire. Je peux en profiter du coup, Ouais. qu'il est concentré dessus pour passer mon épée dans sa gueule ouverte pour toucher le visage humain. Alors pour ça, il va falloir percer la tête de ton comparse. Tu vas pouvoir faire ça. Alibert, t'es en train d'essayer de repousser l'autre créature, mais Oui, t'es seul Tu contre en elle. joues l'autre. Je reviens à toi, Argyle. Les autres, vous êtes en train de continuer Forkis avec Demian. Eleanor, t'es parti. Tu arrives dans un égout à ciel ouvert et tu émerges dans une sorte d'endroit très grand avec des bâtiments plus ou moins délabrés, des rues étriquées. Et tu vois une bande de gars. Ils sont 4 devant, autour d'un brasier, près de l'égout à ciel ouvert. Et ils te voient sortir Ok. comme ça. Ils sortent leur dague immédiatement. Voilà, vous êtes qui, vous? S'il vous plaît, aidez-moi! Dépêchez-vous! Ils sont en train de me tuer! C'est trop aigu ça coupe. Ouais, ça coupe. Ah, pardon, Je peux entendre bah, ce je que hurle à l'aide. Je les supplie de m'aider. Y a quoi là-dedans? Faut beaucoup, là. Ils commencent à reculer. Ils ont l'air apeurés. On t'entend pas. Oh putain, mais c'est. On t'entend plus. Non, Parce que le fil a trop. non. Je reviens à Argyle pendant qu'elle règle le problème. Argyle, tu vas me faire un petit test. Ça va être... tu vas me lancer 2 dés, difficulté 6. 3. Écoute, c'est trop difficile. Tu envoies ton épée à l'intérieur et en fait tu tranches la tête de ton compagnon, de ce qu'il en restait. Il tombe pratiquement en miettes et la créature se met à monter sur le mur et à aller sur le plafond pour tomber sur toi.
Alibert, tu vois ça. T'as tenu l'autre en respect. Tu vois la créature qui monte au-dessus de vous. T'as une torche. Dites-moi ce que vous faites. Mais dépêchez-vous, ça peut faire très mal ensuite. Alibert, Oui, dis-moi ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais, sinon elle va tomber sur l'un de vous. Je vais balancer la torche sur celle qui essaye de. Celle qui est le plus. Ouais, de toute façon, les deux sont en train d'essayer de tomber. Elle tombe sur toi. Tu je la peux- vois tomber sur toi. Je peux maintenir l'épée en l'air pour la réceptionner quand elle. Ouais, écoute, faire ça. tu peux faire ça, absolument. Je te ferai pas faire de test. Alibert, tu fais quoi? Tu la vois tomber sur toi, t'auras pas le temps de te décaler. Tu vois les 8 pattes. Et le dard. Je tiens la torche pour qu'elle se plante dedans, pour Ok. qu'elle crame si elle tombe sur moi. Elle s'empale sur l'épée d'Argale. Tu te retrouves avec les mandibules juste en face de toi, Argale, et en même temps, toi, tu lui brûles l'abdomen avec ta torche. Elle se met à couiner. Tu vois les pattes de rat juste derrière qui étaient sous les pattes d'insectes. Elle tombe par terre, et l'autre, qui n'avait pas d'aile, revient à la charge derrière toi, Alibert. Eleanor, redis-moi ce que tu leur disais. Du coup, je leur hurlais à l'aide et je les suppliais de. S'il vous plaît, je vous en supplie, allez-y, il faut y aller, il y a mon frère qui est là-bas, ils vont tous mourir, c'est horrible. C'est des mecs vraiment patibulaires, des gars qui sont pas de ta société. Mais toi, non, t'es pas non plus propre sur toi, ça fait des mois que t'es en tôle. Tu vas me faire un test. 1D, difficulté 6. Femme éplorée, ça peut peut-être passer. 4 et j'achète les deux qui sont. Ok. Écoute, il y en a 3 sur 4 qui viennent avec toi. Enfin, en tout cas, qui descendent avec leurs armes, leurs coutelas. Et ils émergent dans le tunnel. Et vous les croisez, Forkis et Demian. Ils sont là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. non. Non, 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 on sort d'ici. On peut pas aller sur ces trucs-là, c'est pas possible. Forkis, t'es à leur niveau, tu vois ces gars-là qui sont en train d'hésiter. Alibert, la créature sans aile arrive derrière toi. Que fais-tu? T'as plus que ta torche, ton coutelas, peut-être quelque chose d'autre, je sais pas. Il faut agir maintenant. Je redirige la torche vers celle-ci. Argale, vite! Il y en a l'autre! Elle jaillit sur toi. T'es pris par la créature. Attends. Je peux utiliser. Attends, Argale. Juste 2 secondes. Elle met ses pattes sur toi, Alibert. Elle n'est pas assez puissante à ce stade pour que tu tombes, mais elle est sur toi. T'as les 6 pattes sur toi, là, t'as l'espèce de rat juste devant qui essaie de te mordre. Il te mordit un petit peu d'ailleurs. T'as ta torche qui se met à cramer. T'as la gueule ouverte devant toi. Que fais-tu? C'est ta dernière action avant qu'il se passe quelque chose de très mauvais. J'essaie de lui enfoncer Je la peux torche intervenir. dans la bouche. Attends, Argale, parce que t'as l'autre créature juste à côté de toi. C'est pas moi qui parle. Non, c'est Ah. moi, c'est. Ah, faut que tu parles un peu plus fort, je t'ai pas entendu. Ouais, je disais, vu qu'on a 3 mercenaires qui sont morts, est-ce que je peux proposer leur solde aux 3 gars qui arrivent pour qu'ils aillent aider? Ok. Tu dis quoi exactement? Qu'est-ce que tu dis pour... Parce que là, tu es personne là. Oui, tu peux, mais faut me donner un peu de gras. Tu donnes quoi comme élément? Mais je donne le montant de la paye. Je leur dis si vous allez aider mes 2 compagnons là-bas. C'est qui l'employeur? De quoi Euh. faut que je leur donne l'employeur. Je sais pas, c'est qui, Mais- qui va les payer? Bah moi j'ai pas. On l'a pas nous la paye des gars. Ah non, vous avez rien sur vous là. Ah non, Non. ah non, non. Alibert, Marie... c'est trop long. On avait le nom de Réfléchissez. Marie-Catherine? Ah oui, les fils de Marie-Catherine. Mais Marie-Catherine! Ah, Au pif. ils ont un tatouage Pitié, sur je vous en l'avant-bras. supplie. Ils ont un tatouage de rat sur le bras. C'est le signe des arpenteurs. S'il vous plaît. C'est Il y en a que 2 qui y vont. Il y en a que 2 qui y vont. L'autre il dit non, je fais pas ça, je vous attends à l'extérieur. T'auras pas ta paye alors. C'est pas grave. Et ils se cassent. Les 2 y vont. Alibert, t'enfonces ta torche qui va s'éteindre dans la gueule du rat et qui va brûler la face humaine à l'intérieur.
La chose se tortille sur elle-même, elle est pas morte. Mais elle semble fuir, elle hésite, elle tourne comme un insecte qui sait plus où il va en fait. Argale, il y a l'autre qui est à côté de toi. Que fais-tu? Tiens. C'est toujours mon épée toujours plantée dedans. Toujours. Je mets un pied avec ma grosse botte sur son visage ou un truc comme ça pour me maintenir au sol et je tourne l'épée. Pour, Ok. Je vais te demander, Comme quand tu tournes dans une plaie. je vais te demander de lancer un dé, difficulté 8. C'est pas pour voir si tu réussis ou pas. 7. Ok. Tu fais ça, tu tournes, et les mandibules t'attrapent au niveau du mollet. Elles s'enfoncent dedans, et t'as le rat, la gueule de rat, qui t'attrape au niveau du tibia. Tu sens que ça mordit jusqu'à ton os, et c'est là que les deux autres, les arpenteurs, arrivent avec leurs coutelas, et se mettent à taillader complètement sous le ventre, au niveau des pattes. Ils coupent les pattes, ils coupent le dard, ils se font comme des bouchers. Tu vois qu'ils ont peut-être déjà fait ça. Une stratégie s'acharne sur des endroits stratégiques. Et la chose met quand même beaucoup de temps à mourir. Elle finit par se retourner et il l'éventre. Écartez-vous, écartez-vous. Et ils essaient de t'écarter. Argale, toi t'entends juste ça, Alibert. Écartez-vous, écartez-vous derrière toi. Je m'écarte, oui, je me retourne et je m'écarte. Et en fait, à l'intérieur de l'abdomen, t'as des petites bulbes qui se mettent à exploser. Et t'as des trucs de pus, de liquide blanc corrosif qui sortent et qui giclent un peu partout. Vous êtes dans l'égout. Argale, dans un sale état quand même. Ah bah. On sort de là. Vite. Et vous arrivez, enfin, tous, à l'air libre. Avec vos nouveaux alliés de circonstance, dans le dédale. Vous voyez que c'est comme une ville, mais une ville qui paraît vide, avec des bâtiments abandonnés. Certains sont en ruine, d'autres tiennent parce qu'il y a eu des rénovations de fortune. Mais il y a l'air d'avoir personne, à part les deux gars qui étaient avec vous, et les deux qui ont quand même attendu à la sortie. Alors, Merci. qui va nous payer? Marie-Catherine? Oui, j'espère. Tiendra plus longtemps dans le dédale. On doit trouver juste Jules. 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 Oui, des arpenteurs. C'est notre chef. Il faut nous conduire jusqu'à Jules. Et eh ben, Ils vous regardent tous. Mais vous êtes qui? Ah, en plus, je suis habillé en garde. non, bah tu vois, Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. ça, Ouais. ça fallait pas le dire. Ouais, t'as bien raison. C'est- T'as bien raison. Et mais c'est là que, tu sais, il y avait l'engeance, tout ça. C'est là qu'ils en prennent conscience. Merci pour ton honnêteté. Tu peux reprendre un point de détermination. Merci. Et ils pointent leur long couteau dans ta direction. Vous êtes de la citadelle? Qu'est-ce que vous foutez là? Oh non. Vous êtes vraiment au pire endroit possible. On vient de se casser de la citadelle. Bienvenue en enfer. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes qui? Vous regardez, vous ressemblez à rien en fait comme groupe. On est juste. Écoutez, il faut qu'on s'en aille, d'accord? On doit Jules. sortir. Ouais, on va vous Nous, emmener. Jules, on vient. T'es fils de Marie-Catherine, c'est ça qu'il a dit? Ouais. Voilà. Il a parlé de Qui il? Parlez de Notre qui? notre guide. guide. On avait un guide, un des fils de Marie-Catherine, si j'ai tout bien suivi. Ah, ok. Je sais rien. Faudra dire ça à Je Jules. sais que c'était Tristan ou pas? Oui, il l'a dit. Tristan, et il a parlé de Jacques, le frère de Oui, Tristan. Oui, il a dit Jack, le frère de Tristan, mais je voulais savoir si moi je le savais ou s'il nous avait pas donné son nom jusqu'à là. Si, il l'a dit.
Ok, du coup je le dis. Après, techniquement, on a été engagé par Clovis. Vous savez qui c'était, non? Quoi? Nestor et tout ça, on a été engagé par Clovis. À la maison des piliers. Ouais, mais tu sais pas qui est Tristan, il n'y a jamais eu de lien. Ah, et non. on l'avait pas vu avec? Non, De non, toute façon, il était pas là à la maison au pilier. non. Jamais. Du coup, moi je le dis, je dis aux arpenteurs, c'est Tristan qui nous guidait, mais la sortie par laquelle on devait normalement s'échapper, les bestioles ont rongé la corde. Il y a que lui qui a réussi à monter. Mais pourquoi vous êtes... vous là, Argyle, enfin c'est toi qui montres, Argyle. Qu'est-ce qu'un garde fout là? Qu'est-ce qui nous retient de pas Regarde. vous tuer? D'ailleurs, vous êtes mal en point. Vous êtes fait morte par ces choses? Non, Non. C'est quoi ça? non. Ah, ça, ouais. Mais ça, je manque le reste. Ça, c'est les autres gardes. Foutez de notre Donc, gueule. s'en prendre à nous, c'est les aider. Non, il dit la vérité. Écoutez, Attendez, Ok. Hélène. Si vous êtes fait mordre, de toute façon, vous n'en avez sans doute pas pour longtemps. Qu'est-ce qui se Bon. passe? Qu'est-ce que c'est ces bestioles? Qu'est-ce que vous nous dites, vous nous dites pas? Bon, pourquoi c'est sait important pas s'il se fait mordre? Parce que il peut être contaminé, ça transforme les gens. Ces trucs-là, ça vient des tunnels. Depuis quelque temps, ça a pris le contrôle du dédale. Il y en a partout. Il y en a même qui se font passer pour des hommes. Tous les gangs ici ont perdu le contrôle. Les arpenteurs, les briseurs d'os. Il y a une guerre qui se joue ici. On essaie de sortir, mais de l'autre côté, il y a la citadelle, il y a les gardes. Ils veulent pas nous laisser sortir. Ils laissent le dédale contenir l'invasion, la contamination. Alors on est là. Ok. Vous nous emmenez et on donnera une info à votre chef Jules qui va pas mal l'aider. De toute façon, la citadelle vient. Il y a au moins eu peut-être que vous avez ressenti des secousses ou quelque chose. Ouais, pas que des secousses. Ouais. On va y aller. On va sortir du dédale. Jules est à la maison aux mendiants pour l'instant. C'est à la frontière entre le dédale et Carnandras. S'il y est. Et s'il y est pas, il faudra l'y attendre. On vous laissera pas sortir sans que vous l'ayez vu, de toute façon. Allez. Suivez-nous, on y va. Vous marchez dans les rues avec eux, ils sont armés de leurs coutelas. Y a personne. Et ils ont l'air vigilants. Partout. Sur le qui-vive. Ta blessure te fait mal, Argyle, surtout au mollet. Et au niveau des avant-bras. Là où c'est les mandibules qui t'ont chopé. Parce que c'est là où tu as les entailles les plus profondes. Sur tes doigts, c'était juste les morsures de rats. C'est superficiel. À part que c'était des morsures de rats. Et... Forkis, je vais te demander de faire un test. Tu vas me lancer 2 des 10. La difficulté sera de 8. Possibilité de dépenser de la détermination, même si c'est passif. Hmm, 7. J'avais dit quelle difficulté? J'ai oublié. J'avais dit 8. Tu peux dépenser de la détermination. Ça vaut le coup. Mais je t'oblige pas. Ouais, ben mon dernier point. C'est pas une obligation. Hein. Non, mais si, vas-y. Vous arrivez dans une rue et tu vois que sur le bâtiment à côté de vous, au 2e étage, au niveau des fenêtres, alors il y a des fenêtres, il n'y a plus de verre, hein, c'est juste des lucarnes. Il y a un arbalétrier qui pointe dans votre direction. Je te laisse me dire ce que tu fais en voyant ça. Je te laisse 10 secondes pour me dire ce que tu fais. Dans la nôtre ou dans la direction des gars devant nous? Enfin, je sais qui T'en vise. sais rien, ils sont avec vous, c'est votre groupe. C'est pointé dans votre direction. Ok. Du coup, je me plaque contre le mur et je dis arbalétrier. Et les autres se retournent.
Et là, le carreau part. Et il transperce le dos de l'un des arpenteurs. À couvert! À couvert! Vous êtes dans la rue, il y a des entrées dans les différents bâtiments où vous pouvez courir. Dites-moi ce que vous faites, tous, je veux savoir exactement. Je vais me mettre dans un bâtiment. Pareil. Le même bâtiment ou séparé? Je reste avec Eleanor. Je vais rester avec les VIP. Hein. Ok. De toute façon, ouais, je pousse son frère vers Eleanor et je les suis. Et des bâtiments où vous rentrez, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des hommes armés de maillets qui étaient sur le point de sortir. Et en fait, quand vous rentrez, ils sont là. Les arpenteurs, eux, sont restés dans la rue. Ils sont allés se mettre à couvert ailleurs. Vous savez pas, ils sont derrière vous. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont dedans. Vous êtes nez à nez avec eux, ils sont à l'intérieur. Il y a un étage qui monte où vous pouvez ressortir ou vous faites ce que vous voulez. Allez. Je veux une action, sinon quelqu'un est chargé. Ok, lancez-moi un dé, lancez-moi Il y a tous un dé. il y a quelque chose. Tous un dé. Je veux le plus bas. Le plus bas me lève la main. Moi? C'est toi, Argale? Le plus bas? Non, c'est moi. C'est toi? Ok. Écoute, il y a un des gars avec un marteau qui te voit. Saloperie d'arpenteur! Il donne un coup dans ta canne et il te donne un coup de maillet dans la clavicule. Ouah, tu sens que ça craque. Tu tombes par terre. Ils sont au moins 3 dans le bâtiment et vous entendez des bruits de combat derrière vous dans la rue. Il devait y en avoir d'autres derrière aussi. Les arpenteurs sont pris d'assaut. Bah, vu que le mec est en train de taper Forcis, j'en profite pour le planter avec ma dague ou un truc comme ça. Ok, il y en a 2 autres. Stop! Tu te plantes avec ta dague. Tu vois tout ça, Eleanor, Alibert. Demian est terrifié, il tombe dans un coin. Forkis, t'es par terre. Ah, arrête. Je vais essayer d'aider celui qui a attaqué. Enfin, je vais essayer d'aider Forkis en essayant d'attaquer celui qui l'a frappé. Tu l'attaques avec quoi? Avec ta dague? Ou ton Avec couteau, mes mains, c'est quoi? j'essaye de. J'ai un couteau? Ok. Ouais, t'as ton- Oui, je pense bah, avec que mon t'as couteau. une dague, un couteau. Avec mon couteau, je vais essayer de. Ouais, je vais essayer de planter. Argale, tu vas faire quoi? Bah, je l'ai planté ou... Ouais, tu le plantes. T'en fais quoi? Ok. Il est en train de mourir, tu lui as Ah, planté. je le pousse pour qu'il aille gêner les 2 autres. Ok, très bien. Alibert, ça te donnera peut-être un avantage. Tu vas lancer 2 dés, Alibert, difficulté 6. Je veux voir ce que t'arrives à faire. 7. Ok. Dis-moi ce que tu essayes de faire et ça se produira. Voilà, en gros, bah, il était en train d'attaquer Forkis. Moi, j'arrive sur sa gauche et je le plante dans la hanche. Je le Très plante bien. dans la hanche. Il fléchit, il se met à hurler. Ah, il y en a un autre qui t'écarte violemment, Eleanor. Il te donne un coup du pommeau de son maillet. Tu le prends au niveau de la tempe. Il sort. Vous êtes dans le bâtiment et à l'extérieur, il y a un affrontement entre Arpenteur et Briseur d'os. Ah, moi, je me fais toute petite. Alors là, je veux disparaître, je veux devenir une souris. Vous êtes dans le J'essaie de bâtiment. me relever. J'essaie de me relever et je demande à Alibert ou à Eleanor, vous savez où est la maison mendiant? Depuis le Dédale, non. Aucune chance. Depuis Carnandras, oui. Mais on peut essayer de se repérer, on peut. Vous avez quelqu'un qui est bon pour c'est se le- repérer. Quelle habitude? Eh ben, C'est de. Nord, sud, Nord, ouest. Plutôt Forkis. Alibert. Oui. Oui, Alibert mais. Ok. est-ce que Je peux essayer de me guider, mais franchement, j'ai jamais mis le pied dans le dédale. Je sais. c'est la nuit ou c'est le Non, jour? Est-ce le qu'il y a jour. des étoiles? Le jour. Oh putain. C'est le jour. Moi, je Et- sais. En tant que garde, j'ai dû patrouiller. Est-ce que je vois des repères en hauteur du reste de la ville qui peuvent m'indiquer par où il faut qu'on parte? Alors, pas d'où tu es, mais si vous montez peut-être en haut d'un bâtiment, tu pourrais. Absolument. Ok, bah je vais faire ça vite pour essayer de repérer Tu montes tout et seul ou qu'on pas? sache par où il faut se barrer. Faut me dire. Non.
Qui monte avec toi? Alibert. Alibert. Ok. Je demande à Eleanor de m'aider, moi, et on va barricader la porte pour Ok. que les autres reviennent. Bon, vous prenez peut-être des tables, des choses, ça sera très sommaire. Hein. Je Ali- cherche une autre sortie en attendant aussi. Ouais. Allez, Argyle et Alibert, vous grimpez. Vous arrivez au 2e étage, il y en a encore un 3e. Hein. Et pour ça, il faut traverser une pièce. Et lorsque vous arrivez dans la pièce, vous vous rendez compte que il y a quelqu'un dans la pièce qui est devant la fenêtre. Ou plutôt non, dans un coin de la pièce, pas devant la fenêtre, pardon. Dans un coin d'ombre. Qui bouge pas. On dirait que la personne est vêtue d'un long manteau. En tout cas, c'est ce que laisse penser l'ombre. Et vous entendez. En provenant de la forme. Je mets le bras droit en tendu et je repousse doucement Libère en arrière et je recule aussi. Ça a pas l'air de vouloir venir vers nous. Ça marche dans votre direction, ça se déplace. D'un pas, mais un pas qui fait... On le connaît, lui. Ok, de l'étage où on est par la fenêtre, je vois pas de point de repère. Non, mais tu vois le combat qui a lieu en bas. Entre Arpenter et Blizzardos, ils sont en train de se faire un truc de guérilla dans la rue. Il y a des arbalétriers, il y a même d'autres Arpenteurs qui sont venus. Il y a d'autres personnes en plus maintenant. Va falloir agir vite, les gars. Amenez-le. Et on va reculer, redescendre. Bon, en tout cas, j'étais en train de reculer. On va redescendre. Vous descendez vite ou prudemment? J'ai besoin de savoir. Prudemment. La chose vous suit. Et lorsque vous êtes dans On l'escalier... voit ça, non? Non, pas encore. Dans l'escalier, la chose déploie complètement son manteau. C'est pas un manteau, c'est des ailes, mais beaucoup plus grandes. Et vous voyez une espèce d'insecte, mais avec un corps d'homme. Avec une gueule d'insecte, mais qui a un corps d'homme sous cette espèce d'aile. Une abomination. Avec de multiples pattes sur son abdomen. Qui ressortent comme des spores de tous les pores de sa peau. Une peau écailleuse. Il tombe sur ses pattes et il se met à détaler les escaliers dans votre direction. Ah putain. On peut... on a eu le temps d'aller arriver en bas ou pas? Ah, si vous courez, oui. On court, oui. Vous courez. Vous sautez de l'escalier. Vous entendez ça, vous. Et vous entendez derrière... hyper vite. Et vous voyez cette forme très plate, très basse sur l'escalier qui descend. Que faites-vous tous? On t'entend pas. On t'entend pas. Quel coup. Putain. Je sors par la fenêtre, je dégage le chemin, je sors, je dégage de Sors cette par la baraque. fenêtre. Vous arrivez en plein dans la guérilla. Ils se battent, il y a des carreaux d'arbalète qui fusent de partout. Vous êtes dehors. Les autres, vous faites quoi, Forkis? Sortons. Je sors aussi, je suis Eleanor et je crie J'attrape créature, Damien. créature. Ils se retournent tous. Les autres aussi. Damien, il est à l'intérieur. Hein. Tu l'as Non, laissé, non, Eleanor. non, je t'ai dit, j'attrape J'arrive. Damien. Ah d'accord, ok. Oui. Il tombe par terre, ses jambes le tiennent plus. Il se redresse péniblement néanmoins. Et vous voyez la chose qui émerge, vous la voyez dans toute sa clarté. Cette espèce d'insecte géant humanoïde. Ses ailes se déploient et en fait il jaillit dans votre direction tout en battant des ailes pour se propulser vers le groupe. Que faites-vous? J'attrape un bout de bois ou tu sais un bout de décor de truc qui s'est dû se casser la gueule et j'essaie de donner un grand coup pour l'éloigner, mais j'ai une force de mouche. Ok. Après les mouches, voilà, Ouais. on reste dans le thème. Elle est plus Tu simple me parce qu'on lances reste dans le thème. un dé, difficulté 8. C'est 13 de la déterre ou pas? Ah ouais, vas-y. Non, mais 9 en plus, Oh, allez. écoute, je sais pas, l'énergie du désespoir. Tu lui fous un coup, peut-être dans l'aile, ça la dévie un peu, et elle se met à
foncer dans la direction des combats. Et elle commence à jaillir sur les mecs, à leur arracher la tête, les yeux. C'est une boucherie, ils s'éparpillent tous. Il y en a qui courent dans la direction opposée, d'autres qui vont dans votre direction. Arpenteur, briseur d'os, ensemble. Et ils courent. J'attrape Demian et je cours, je vous regarde et je vous dis venez, peu importe où, on s'en fout. Ça va. Non, je Et peux savoir à j'essaye peu près où on de. est. J'essaye de. Ouais, vas-y, ouais. Non, mais oui, si on sait pas où on est par rapport à la. Ouais, mais On peut après trouver un mal. le dédale, je sais dans quel sens ne pas aller, où aller. Je sais que le dédale, il est à tel Ouais. endroit dans la ville, non? Vous faites confiance à Gal pour. Tu vois à peu près, donc- tu peux essayer de t'orienter. Après, il y a des Voilà. gens avec vous, il y a les autres. Il y a Arpenteur, Briseur d'os qui sont en train de courir. Hein. Vous n'êtes pas seul là maintenant. D'accord. On chope Un du qui a gars, un je crie, tatouage. ouais, un qui a un Non, mais tatouage de rat. du coup, je crie il faut se réfugier à la maison aux mendiants. Et on va essayer de suivre. Ah, excellent. Ok. Ils se mettent à courir dans la J'espère direction. que ça va tenir. Vous finissez Ok. par courir. Moi, Ouais, vas-y. ce que je fais, c'est que je fais bon, toi, ramène-toi. Je fous Damien sur mon dos et je cours avec lui. Ok, ça va T'es te mal en point, hein. Ça va te ralentir. En plus, t'as le mollet. T'as vraiment mal au mollet, mais ça te fait pas boiter. C'est vraiment de la chair qui a été abîmée. Donc ça te pique et tout ça, mais tu boites un petit peu. On ira quand même plus vite. Ouais, vous irez quand même plus vite. Là, vu l'état. Et à un moment, alors que vous bifurquez, vous voyez les arpenteurs et briseurs d'os qui sont derrière, en courant derrière la maison aux mendiants, qui commencent à s'écarter, comme s'ils avaient eu peur de quelque chose d'autre. Et là, au coin de la rue, vous voyez une troupe, peut-être de 8 chevaliers en armure, qui déboulent. Et derrière vous, vous entendez cette chose qui vous suit et qui se met à virevolter et à presser dans votre direction. En tant que garde, est-ce que je sais ce que c'est les chevaliers? Ordre de Saint-Léonin. Moi, je me Je suis cache. habillé en garde, je pointe. La créature est là, vite! Écartez-vous. Dispersez-vous. Ils se mettent en position pour accueillir la chose. Certains se décalent, il y a des arcs qui sortent. Et des fioles qui sont lancées sur la créature. Vous entendez des bruits de verre. Vous reconnaissez, vous voyez une poudre dorée et une poudre pourpre qui sont répandues. La créature crie. Qu'est-ce que vous faites? Les briseurs d'os, arpenteurs passent complètement et continuent leur chemin. Dans Genre, notre jeu. Ouais, on n'attend pas non plus et on continue, on va vers la maison aux mendiants. Vous courez à en perdre haleine, vous êtes essoufflé, les poumons vous brûlent. Et enfin, vous finissez par arriver à la maison aux mendiants. Il y a un petit passage dans le dédale dans lequel s'engouffrent Arpenteur et Briseur d'os. Ils s'échangent quelques coups quand même, ils veulent passer en premier. Ils restent en arrière et certains passent par cette petite ruelle qui donne directement sur l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment délabré avec plusieurs étages qui se trouve être la maison aux mendiants. Vous êtes à l'intérieur. Tous. Que faites-vous? Ok, non, moi je m'assieds. C'est bon, stop. Je vais trouver. Jules, Concerte. Parce que tout le monde nous dévisage. Bah pas tellement parce qu'il y a un mouvement et il y en a qui disent il y a les créatures, on est poursuivis. Ça devient assez chaotique en réalité. Et c'est chaotique, il y a plein de gens là-dedans. C'est le bordel absolu. oh, moi je... Du coup, je leur dis, si on est à la maison aux mendiants maintenant, c'est qu'on est en ville, non? Peut-être qu'on peut sortir et aller directement au dock. Je sais pas si cette logique tient dans la route ou pas. Si, la maison aux mendiants, c'est la jonction entre Dédale et ville. Ok. Je me tourne vers Argyle, vous pouvez nous diriger vers les docks? Ouais. Ok. Vous remarquez que la Je vais nuit pas est pouvoir tombée le porter maintenant. longtemps. Il faisait jour tout à l'heure et là le soir est tombé et il fait presque nuit sur la ville maintenant. Il y a un couvre-feu ou pas?
Pas à cette heure-là. Et puis surtout pas dans ce quartier. Il faut pas qu'on perde trop de temps. Ok. Mon Allons-y. bar est plus là, mais ça va se... Si l'autre rouquin taré reprend le boulot, on est foutu. Eleanor, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est Demian. Qu'est-ce qu'on fait? On sait même pas ce qu'on est en train de faire. On suit des gens. C'était quoi? C'est l'enfer, ces trucs. On peut pas rentrer à la maison de toute façon. Non. C'est le premier endroit où ils vont aller. Ouais, on va au bateau, allez. Et ce Jules, on n'a pas besoin de ce Jules. Je demande à quelqu'un. Jules, vous savez où il est? Il est là? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce Ferme que. ta gueule, toi! Bon bah, tant pis au doc. Je veux passer par ma maison. Ça peut s'avérer compliqué. Je veux aller me coucher. Vous quittez la maison au pilier, la maison au mendiant? Ouais. Ou pas? Bah ouais. Bah ouais. Après tout, si on est capable d'aller au dock tout seul, faut juste qu'on trouve un canotier. Et un canot, il y a un étendard rouge et un mec qui s'appelle Jacques. Ça va, ça. c'est clair, non? C'est hyper simple. Hyper compliqué. Vous arrivez en ville, dans la grande Carnandras, dans les bas quartiers. Il y a des gens partout, c'est assez peuplé, c'est bruyant, c'est le bordel. Vous êtes dans les bas quartiers, vous êtes dans le manteau. Et la plus mauvaise partie du manteau. Mais là, c'est assez facile de vous diriger. Argyle, toi tu commences à connaître en plus. T'es déjà venu ici, il s'est passé des choses près de la maison au mendiant. Tu connais bien. Même toi, Alibert. Le manteau, tu connais un peu. T'y allais à la lanterne brisée, tout ça. Un peu plus. Forkis, t'es pas du tout dans ton environnement en revanche. Ouais. Et vous évoluez dans ce quartier sans trop de problèmes. Et puis, vous finissez par quitter le manteau. En tout cas, quitter cette partie du manteau des bas quartiers. L'ambiance change, il y a un petit peu moins de monde, c'est un peu plus calme. C'est un peu plus difficile de passer inaperçu. Et c'est là que vous remarquez les patrouilles. À différents endroits. Vous êtes déjà recherchés. Que faites-vous? Quel est votre plan? Croiser les doigts et courir vite, vraisemblablement. Ça peut être un choix, il faut me dire. Je crois qu'on va avoir besoin de l'arpenteur pour qu'il nous exfiltre. L'arpenteur, il est de Voilà, l'autre ils côté ont maintenant. Retourner là-bas? Il est de l'autre côté Hein? là. De quoi? L'arpenteur, il est de l'autre côté. Vous avez quitté la maison au mendiant, vous m'avez dit on part. Vous avez quitté les bas quartiers. Ouais. Est-ce que je Je me tourne vers les autres et surtout je leur dis si on est recherché, c'est que quelqu'un a survécu à l'explosion. C'est juste qu'il y a eu une explosion. Non. Bah oui, mais enfin, une explosion dans un laboratoire. N'oublie pas que... comment il s'appelle Vincent Lombard était remonté en haut. Ouais. Ok, comment on fait? C'est discret, hein. Bah ouais. Si on peut pas retourner à la maison mon truc, hein, bah, c'est discret. On Mais va vous prendre restez le en temps, groupe? On va passer le bâtiment. Non, on va se séparer. C'est une question importante. Super idée, ça. Ouais, c'est pas une... Vous faites comme vous voulez, j'ai besoin de savoir. Ouais, Qui, allez, saurait, c'est parti. qui saurait aller au doc? Qui saurait aller au... Ouais, c'est aller au doc de manière séparée. Bah, vous- J'imagine que je vous saurais aussi, trois. mais... Ouais. Je pense qu'il y a que moi qui ne connais pas forcément Oui. le chemin. Donc. Oui. Vous pouvez rester ensemble aussi. Ok, hein. bah, vas-y, on se C'est sépare, pas... c'est pas... Si vous vous séparez, il y aura plusieurs jets à faire, un par groupe. Si vous restez ensemble, il y en aura qu'un seul, mais il sera peut-être plus difficile. Moi déjà ce que je voudrais faire c'est changer de vêtements. Avec quoi? J'imagine que j'ai une cape de garde. Ouais. Le reste est-ce que c'est vraiment une tenue de garde ou pas? Oui, quand même, ouais. Ok, mais si j'ai quand même des vêtements en dessous, des sous-vêtements ou un truc comme ça, donc je peux me débarrasser de ces trucs-là. Tu peux et te me débarrasser de balader ton sans armure poil. et de ton étendard, par exemple, ouais. Ça peut Ouais, prendre je un vais peu de faire temps. ça. Ok. Tu fais ça. La question c'est, on reste ensemble ou pas en fait? On va se séparer.
Ok. Quel C'est groupe le Vas-y. groupe. Moi, je pars avec Demian. Et Miguel, tu peux aller avec elle, je m'éloigne. Avec Forkis. Ok, donc je reste avec 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 Eleanor et Demian. les bons jasses. D'accord, d'accord. Forkis et Alibert ensemble. Bon. Oui. Alors, on va résoudre ça simplement avec un jet de dés pour chaque. Forkis et Alibert, vous, je vais même pas vous faire de test. Ce groupe-là, pour moi, passera inaperçu. Un éclopé, non. En revanche, Eleanor, t'es un haut profil quand même. Argale, t'es un garde de la citadelle. Les gardes te connaissent. Ouais. Il y a Demian qui avance pas forcément vite. Donc l'un de vous va me faire un test. Va lancer un dé. La difficulté est de 6. Mais tout le monde peut dépenser de la détermination, y compris l'autre Ok. groupe. Si on veut se nourrir. Ah, Ok. ok, tu veux que je fasse Sur le le jet? truc. Oh, je crois que t'aurais dû, oui. Ok. J'ai fait 4. Je Il peux te reste relancer? deux. Ouais, Bah ouais. t'as des points, c'est juste 6 Oui, oui. C'est 6 hein. Ah, bah oui, bah je dépense un point. Ok, vous gardez le compte de vos points de C'est détermination. Enfin, ils sont à 0, j'imagine maintenant. Oui, mais- oui, c'est. Ouais, j'en ai Non, plus. il me reste Non. un point. Il me reste un point parce que comme j'ai eu beaucoup Ouais, d'éthiques, t'as voilà. eu beaucoup d'éthiques toi aussi. Absolument. Voilà, En fait- entre suce et Google. Ça vous prend quand même beaucoup de temps de traverser la ville. Vous évitez les patrouilles comme vous pouvez. Ça peut être difficile, il y a de l'activité, mais ils savent pas non plus exactement ce qu'ils recherchent. Vous les évitez, c'est juste plus lent. Forkis, bon, tu avances pas forcément très vite. Il vous faut de longues minutes pour finalement aboutir au dock. Il y a Et beaucoup de vent d'ailleurs sur les docks. Il fait nuit, mais il y a pas mal de lumière parce qu'ils sont encore assez actifs à cette heure. Et je dirais que c'est le troisième groupe, le groupe de 3 qui arrive en premier. Ok. Un étendard rouge. On va chercher un canot avec un étendard rouge. Un étendard rouge en pleine nuit, ça peut s'avérer compliqué. Alors, on va recommencer un test. Le groupe qui arrivait en premier va me lancer 2 dés. Le groupe qui arrivait en dernier va me lancer 1 dé. Je veux qu'il y ait un 6 sur le tas. S'il n'y a pas de 6, il y aura des problèmes. Vas-y, Forkis. 6. Je laisse lancer à l'hiver. Ok. Je l'ai le 6, hein, sinon. Moi, oui, tu l'as fait le 6. Mais j'ai besoin de savoir pour eux quand même, même si j'en ai besoin de qu'un essentiellement, mais il y a un petit détail qui peut changer. 3. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe de 3, vous réussissez à identifier une sorte de barge avec un étendard rouge et il y a quelqu'un posté devant qui s'est mis à la proue de la barge pour être bien voyant sous l'étendard. En revanche, Forkis et Alibert, vous êtes sur les docks et vous le trouvez pas. Que faites-vous, Argale, Eleanor, avec Demian? Une fois qu'ils sont... on le trouve en premier, c'est ça? On arrive en premier. Oui. Du coup, on va arriver devant. Jacques. C'est moi, vous êtes qui? Il vous C'est regarde. Tristan qui nous envoie. Ok, le groupe est au complet, allez monter. On a plus Non, beaucoup de temps. il Non. en manque 2. Il en Mais manque Eux, ils ils sont- montent. Ils Et sont où? On n'a pas le temps là, il faut je partir. vais les chercher. Il- Je vais les chercher. Et j'essaie D'accord. de les trouver. Grimpez, c'est quoi votre nom vous? Il te demande à toi, Eleanor. Nora. Et lui? Demande ton frère. Répondez-moi, c'est qui lui? Demian. Ok, restez là. Vous pouvez aller dans la barge. Vous êtes mes passagers prioritaires. Si les autres reviennent pas, on va devoir partir. Si les autres viennent pas, je saute. Argale, Du coup, je Oui. vais essayer de chercher les clampins qui. tu les cherches et tu vois qu'il y a une patrouille qui est arrivée sur les docks. Je vais te demander un test. Tu vas lancer 2 dés. Difficulté 6. Mm. Mais si tu foires, 10. ok, tu les vois, ils sont en train de chercher. Tu reconnais, là, en fait, tu reconnais une silhouette, celle de Forkis avec sa canne. J'attire leur attention pour les faire venir. En essayant d'être un peu discret. Ouais, qu'est-ce que tu fais exactement?
Bah, en gros, j'essaie de rester hors de portée de vue de la patrouille et je fais des signes de main pour attirer le. Vous finissez par voir un type qui vous fait comme ça. Les signes de la main, Alibert, Forkis. Oui. Là, il est là-bas. Allez, On y allez. va. Allons-y. Jacques est en train de larguer les amarres. Vous commencez à avancer près de la barge et vous voyez qu'elle est en train de reculer. Elle a plus d'amarres. Je suis désolé, je peux pas attendre. Si vous attendez. Et j'essaie de relancer une corde en direction des gars dès que. Ok. Vous arrivez sur les docks, vous voyez la barge qui est en train de partir. Bah, on va speeder. Allez. Je vous fais pas faire de test. In extremis, vous arrivez à monter dans la barge. Peut-être un petit test pour Forkis quand même. Bah, en fait, moi, je voulais le balancer, le choper, tu sais, et le. Écoute, Mais ne le dites surtout pas à l'elfe. C'est Voilà. Gimli. rien que pour le style, je veux bien. Tu le lances, pas de problème. Il pèse pas grand chose. Qui Mais en s'éclate revanche, par terre, je m'en cogne, je veux qu'il monte. vous grimpez dans la barge fluviale qui se met à voguer et à s'éloigner des tours de Carnandras. Et vous voguez sur les flots. Et enfin, la ville s'éloigne peu à peu. Et vous n'avez pas été attrapé. Il fait nuit, vous ne voyez que les lumières de Carnandras, ces tours qui s'éloignent. Et je vais demander à chacun d'entre vous ce que ça représente pour vous, le fait de quitter Carnandras. Ce sera pas forcément la même intensité pour tous, mais c'est pas grave. Je vais commencer par toi, Alibert. Tu quittes Carnandras. Tu la vois s'éloigner. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que je vais pouvoir enfin rentrer à la maison. Et vu ce qui s'est passé ce soir, j'ai bien fait de pas rester, pas traîner plus longtemps. Vu le merdier qu'il y avait de l'autre côté de la porte dans les souterrains. Non, je vais rentrer à la maison et je vais revoir les miens. Enfin, après tant d'années. Forkis, toi qui viens à peine d'arriver, qu'est-ce que ça veut dire quitter cet endroit pour retourner, tu sais où? T'es en mute. Merde. Pardon. C'est un soulagement en fait pour moi. J'étais vraiment pas à l'aise dans cette ville dans laquelle je n'arrivais pas à me diriger. Et c'est aussi un signe de retrouvailles. Les retrouvailles avec Alibert. Et puis la destination qui nous attend m'emplit un peu de nostalgie. Argyle. Toi qui n'es pas d'ici à l'origine, cela fait maintenant des années que tu y es. Que signifie ce départ? Hmm. C'est un peu comme un retour aux sources. C'était marrant. Je me suis bien amusé, mais ça reste quand même un pustule, cette ville. C'est aussi monstrueux que ce qu'il y avait dans les égouts. Et du coup, c'est quand même un soulagement. En revanche, où sont passés tous les autres? Eleanor. Mais moi, je suis levée contre mon frère et je pense qu'à un moment, je me lève pour regarder Carnandras partir parce que moi, en fait, je perds tout à cet instant, enfin presque tout. Et j'ai très peur de ce qui va arriver à mon père, à Elias, à sa femme. Et je peux pas m'empêcher d'espérer que les autres ont survécu quand même.
Et je me dis que en fait, peut-être que Colbert, il avait raison, il y avait peut-être un petit destin qui jouait. Finalement. Et Yeah. c'est tout. Et je pense que je pleure en regardant Carnandras partir. Et alors que tu regardes Carnandras partir, les yeux embués de larmes, et que tu te remémores tout ce que tu quittes, tu te remémores une dernière chose qui t'est arrivée quelques semaines avant ton évasion, alors que tu croupissais déjà en prison. Tu étais dans ta geôle, et tu as remarqué que tu as senti une présence dans le couloir de la prison. Tu as remarqué une silhouette qui semblait t'observer depuis le couloir, à travers les barreaux. Une personne silencieuse, qui finalement... Je, Oui, dis-moi. je veux m'approcher pour voir. Tu t'approches et tu remarques quelque chose de brillant, légèrement. De pourpre. Et s'approche une personne que tu n'as vue que quelques fois. Un homme plutôt jeune, dans sa vingtaine, peut-être approchant de la trentaine maintenant. L'un de ses yeux est pourpre, et une partie de son visage est zébrée de veines noires, elle-même compensée par des zébrures pourpres. L'alchimiste le plus mystérieux et le plus célèbre de Carnandras à la fois, Ambrose Rabenhorst. Il s'approche près des barreaux, te regarde, l'air navré, sans être forcément triste, comme quelqu'un qui en a vu de toutes les couleurs. Et il te dit simplement: « Je suis désolé de ce qui vous arrive, Eleanor. Vous ne méritiez pas ça. Comme nombre d'entre vous, nombre d'entre nous. Nous sommes soumis à des puissances que nous ne maîtrisons pas. » Quel? Je vais faire quelque chose pour vous, Eleanor. Je changerai les élixirs qui seront dans les seringues. Cela ne durera pas. Vous ne souffrirez pas. Je ne les laisserai pas mener des expériences sur vous. Vous aviez des rêves, Eleanor. Autant que vous. Autant que tous. Oui. Mais nous, dans nos passions, dans ce qui dicte nos vies, dans nos recherches, les rêves sont tout. Moi aussi j'avais des rêves, Eleanor. Mais j'en suis venu à réaliser qu'au milieu des éclats brillants des rêves, il y a toujours un cauchemar. Vous êtes à cheval. Vous quittez Carnandras. Vous chevauchez désormais en direction d'Orlade, où vous retrouverez la compagnie armée d'Argale, censée assurer la protection du convoi marchand de Hans Krieger. Les hauts toits de Carnandras s'éloignent derrière vous, de même que les horreurs et la malveillance que vous y avez rencontrées, et dont vous ne doutez pas qu'elles étendront toujours leurs ombres tentaculaires pour tenter de vous ramener dans leurs griffes acérées. Vous tournez donc le dos à la capitale de Pharez, et quand certains d'entre vous laissent ainsi leur passé derrière eux, et que d'autres disent adieu à leur présent, vous vous retrouvez tous à suivre le point cardinal de l'avenir, ce dernier se dessinant à l'horizon et s'élevant vers les cieux en quête de l'éclat des astres. Pourvu qu'il n'y trouve rien d'autre, car à chercher le ciel, on oublie souvent qu'il peut tomber dans les mâchoires d'ici-bas.